Aujourd'hui, vous regardez sur cette table, vous allez voir qu'il y a des talons de première heure, il y a des talons de deuxième heure, il y a ceux qui n'ont pas fait du tout talon. Pourtant, nous sommes ici. Ce qu'on a entendu des uns et des autres, je dis, nous sommes un peu responsables. Nous qui avions soutenu ce régime et nous qui avions aidé ce régime à s'installer. Ce que je dois vous dire, parce qu'il faut quand même être franc, à mon avis, l'Assemblée nationale ne prend pas grand-chose. L'Assemblée nationale va dénoncer. Nous allons jouer notre rôle. Mais la décision est à l'exécutif. Il y a deux propositions, ou bien il y a deux formules. Il y a une formule de négociation. Là, les députés que nous sommes, nous allons peser de notre poids pour négocier avec l'exécutif. Ou bien il y a la formule pour passer à l'offensive. Vous savez, en France, qui est un pays sur lequel nous comptons beaucoup, ce n'est pas parce que le président François Hollande n'aime pas le pouvoir. Mais il avait dit en début de mandat que s'il n'arrive pas à inverser la courbe du chômage, il va préférer la voie de la dignité. Et il n'a pas pu inverser la courbe du chômage. Il a décidé de ne pas se représenter. Les analystes politiques disent qu'aux États-Unis, lorsque le taux de chômage est au-delà de 8%, à part Barack Obama, aucun président n'a pu faire 2 mandats. Je cite ces quelques exemples pour vous dire que la question de l'emploi est une question essentielle pour toutes les nations. Aucune amitié ne doit être au-delà de l'intérêt supérieur. Si nous avons aidé un des nôtres à prendre le pouvoir, et qu'à un moment donné, nous nous rendons compte qu'il considère beaucoup plus la relation entre lui et nous que la relation avec la République, nous prendrons le temps de la République. Quelqu'un nous a interpellé ici tout à l'heure sur le budget qui a été voté à l'unanimité dans le mois de décembre 2016. J'ai fait partie de ceux qui ont voté le budget. Mais les paroles étaient tellement intéressantes à entendre qu'on ne pouvait pas ne pas donner les moyens à ce pouvoir. C'était vraiment intéressant à entendre, et ça je parle sous le contrôle des collègues. On nous a dit tellement de choses, on nous a tellement fait rêver qu'on ne pouvait pas ne pas donner les moyens. 6 mois après, nous constatons avec vous-même, nous ferons l'effort d'être du côté de la République et du peuple. Mais je voudrais vous donner une assurance. L'assurance que je voudrais vous donner, c'est que vous puissiez continuer de rester debout. Ne pensez pas que la situation est complètement perdue. Elle n'est absolument pas perdue. À travers les discussions, à travers les exposés, j'ai noté 3 aspects. Premier aspect, le contexte juridique. J'ai constaté un conflit entre des dispositions de loi, des dispositions de décret et des dispositions d'arrêté ministériel. Des dispositions de décret qui viennent modifier des lois. Des dispositions d'arrêté ministériel qui viennent modifier des décrets. En matière d'hiérarchie, des textes réglementaires, c'est un cafouillage. Deuxième constat. En matière de développement, nous avons 3 secteurs. Le secteur primaire, le secteur secondaire et le secteur tertiaire. Le secteur primaire, ici au Bénin, nous n'avons pas de ressources minières, c'est l'agriculture qui domine. Le poumon de l'agriculture, ce sont ces différentes structures que vous avez citées, les CARDER, la SONAPRA, l'ONASA et que c'est encore. Et que ce poumon-là se trouve dans une situation de privatisation sauvage. C'est déjà un point d'inquiétude.
tout le secteur primaire est en danger. Le secteur secondaire, c'est les industries. Nous n'en avons pas. N'en discutons même pas. Le secteur tertiaire, le commerce, les échanges. Le poumon de ce secteur, c'est ça, la plateforme portière. C'est le port. Voici pourquoi on dit souvent, le port, la Sonapra sont les poumons de notre économie. Parce que ce sont ces deux principaux secteurs-là, primaire et tertiaire. Alors, pour le secteur tertiaire, je constate le même élan de privatisation sauvage des structures qui ont à charge la gestion de ces structures. C'est très dangereux. Il vaudrait mieux n'avoir jamais trouvé du travail que d'en avoir et de perdre. Regardez le nombre d'emplois sacrifiés en 12 mois. Et dans le même temps, on n'en crée pas. Toute réforme qui ne met pas au centre l'homme est voué à l'échec. Et personne ne peut tenir devant un peuple enragé, même si on veut faire la politique avec rage et ruse.